Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Jésus, fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-moi monter, oui, dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. J'aimerais que tu le fasses comme une prière. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Ce matin, je veux voir. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin et disons merci pour ta bonté, merci pour ce moment que tu nous accordes, toi qui as créé le ciel et la terre. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Nous voulons prier encore, Éternel, parce que nous savons que c'est une âme puissante que tu nous as donné de pouvoir prier, de pouvoir lever la voix avec toi pour toutes sortes de prières, de supplications. Seigneur, merci encore pour ce 14e jour que nous voyons ensemble, nous te rendons grâce. Nous prions encore pour ceux qui viennent encore derrière pour se connecter sur cette plateforme, connecter en ligne sur Facebook. Nous prions également pour Éternel que toi-même tu les amènes, que tu les accompagnes, Éternel, Éternel Saint leur règne ce matin. Merci pour ta grâce infinie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible déclare dans le livre de Psaume, verset 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé les feux. Tu vas rendre grâce au Père, parce que la Bible dit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme et le monde et ceux qui l'habitent sont à Dieu. On nous a dit hier que Dieu aime toute sa créature. Tu vas rendre grâce à Dieu maintenant ce matin, dit Éternel. Merci pour ce que tu as créé. Les hommes, les animaux, tout ce que cette terre enferme, te disons merci. Tu vas lever le nom de l'Éternel, lui rendre grâce. L'Éternel, combien de fois il est bon, combien de fois il est agréable. Oui, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La Bible dit, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que tout lui appartient. C'est lui qui a créé tout, qui a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Tu vas dire, Éternel, merci. Merci pour tes œuvres. Car les œuvres de l'Éternel témoignent qu'il est un Dieu redoutable. Tu vas lever la voix. Éternel, merci pour ce que tu as créé. Merci, mon roi créé. Merci, Éternel, pour avoir créé aussi mes frères et sœurs. Parce que dans l'amour, par amour, il a fait toutes ces choses pour nous. Tu vas lever la voix et rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait, ce que tu vois. Même certaines choses que nous ne voyons pas. Car il y a des animaux qui sont aussi infiniment petits qu'on n'arrive pas à le voir à l'œil nu. Mais il a créé toutes ces choses. Et ces choses nous permettent de vivre en harmonie. Les conditions, ces choses permettent que les conditions soient optimales pour que nous vivons en paix sur cette terre. Donc tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de ses mains. Lève la voix, dis Éternel, merci. Merci encore pour ce que tu as fait. Nous savons que c'est toi qui as créé tout, toutes choses t'appartiennent. Et nous te rendons grâce ce matin.
La Bible dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Tu vas maintenant commencer par présenter ton cœur à Dieu. Oui, la Bible dit, celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ce matin, tu vas prier, Éternel. Tu vas avoir les mains innocentes et le cœur pur. Si tu sais que tu as besoin de pardon, tu vas prier et demander que l'Éternel te pardonne. S'il y a un péché que tu faut confesser, pour vivre l'amour de Dieu, tu vas commencer par prier pour dire, Éternel, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi ce péché, cette vie que je mène. Parce que la vie déclare qu'elle est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc tu vas prier pour demander que l'Éternel te pardonne tout ce qui est péché, tout ce que tu dois laisser, que tu dois renoncer. Tu vas commencer par demander pardon. Parce que la vie dit, celui qui veut aller à la montagne de l'Éternel, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Tu vas demander ce matin à l'Éternel de purifier ton cœur. Tu vas demander à l'Éternel de purifier ton cœur, de sonder ton cœur ce matin. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Oui, tu vas demander un cœur pur ce matin. Celui qui a un cœur pur, c'est celui qui aime Dieu. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui fait sur ses commandements. Et son commandement premier, c'est d'aimer. Donc, tu vas prier ce matin, l'Éternel, sonde mon cœur et mes reins ce matin. Sonde mon cœur. Peut-être tu penses que dans ton cœur, qui n'a plus de compartiment noir, juste parce que tu es physiquement entouré de saints. Mais c'est sûr, si on te déplace vers ceux que tu pensais ne pas aimer avant, tu verras que tu as encore des compartiments de ton cœur qui sont noirs et qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais quand tu demandes à Dieu de sonder ton cœur, lui, c'est lui qui révèle les cœurs. Il peut te révéler les cœurs même de ceux qui sont à côté, de ceux qui sont fâchés contre toi, et aussi te révéler ton propre cœur par rapport aux autres. Donc, c'est important de faire cette prière, de demander à Dieu de sonder ton cœur, lui seul. En tant qu'homme, on peut se mentir à nous-mêmes, mais Dieu, lui, on ne peut pas lui mentir. Lui, il sonde les cœurs. Il peut te dire exactement ce qu'il y a dans ton cœur. La Bible dit que la parole est comme une épée à deux tranchants, qui peut séparer moi des jointures. Lui, il a cette capacité-là. Donc, prie ce matin, dis, Éternel, sonde mon cœur. Peut-être, depuis ce jour, le premier jour, nous faisons cette prière par rapport à nos cœurs. Peut-être, oui, tu penses avoir cité le nom de ceux avec qui tu as encore des difficultés, encore qui tu as des problèmes de paix. Mais c'est ce que toi, tu te rappelles. Mais peut-être dans ton cœur, il y a des compartiments dont tu ne te rappelles pas parce que ça fait si longtemps. Mais Dieu, l'Esprit Saint, lui, il est capable de te rappeler ces choses. L'Esprit Saint est capable de ramener tes pensées sur ces choses. Donc, mais prie-le, dis, Saint-Esprit, ce matin, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. S'il y a encore des compartiments éternels dans mon cœur qui ne glorifient pas ton nom, oui, par rapport à la reine, parce que je veux manifester ton amour et je veux manifester la puissance de ton amour. Donc, éternel, je veux que mon cœur soit totalement pur. Et tu fais cette prière. Sur le Saint-Esprit, il va te mettre à l'idée encore. Il va enlever le voile, va déchirer le voile qui reste. Mais tu dois prier sincèrement. La Bible déclare, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Tu fais cette prière de ton cœur. L'Éternel ouvrira ton cœur, te montrera encore les points cachés. Et prie maintenant, Saint-Esprit. Sonde mon cœur ce matin. Saint-Esprit, sonde mon cœur ce matin. Sonde mon cœur ce matin. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, tu veux voir Dieu, tu dois avoir le cœur pur. Et le cœur pur, tu dois prier que Dieu sonde ton cœur pour que tu aies le cœur pur. Oui, toi-même, tu peux te glorifier que tu as le cœur pur, mais est-ce que tu as réellement le cœur pur devant Dieu? C'est Dieu seul. C'est lui qui peut témoigner si tu as le cœur pur. Donc ce matin, oui, regarde encore à ce Dieu qui est compatissant à la colère, ce Dieu qui aime. Oui, lui peut tout. Il peut encore, dans son amour, te montrer encore ce qu'il reste à faire. Montrer encore ce qui est encore difficile pour toi dans ton cœur, difficile d'accepter et de faire par amour pour les frères ou les sœurs ou pour un voisin. Donc, ce matin, dis, Éternel, sonde mon cœur ce matin. Je veux que tu sondes mon cœur. Je veux que tu sondes mon cœur, oui. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui sait
Quand demander pardon, c'est que c'est quoi faire à un moment donné. C'est que celui qui sait partager de l'amour autour de lui. L'Éternel, je vais apprendre à vivre l'amour, je vais apprendre à partager de l'amour, à aimer mes frères et sœurs, à aimer même ceux qui ne m'aiment pas, comme le dit la parole, à aimer même mes ennemis. Prie pour avoir ce cœur pur ce matin. Dis Éternel, ce matin, je veux que tu sondes mon cœur éternel, sonde mon cœur éternel pour que je puisse être agréable à toi. Éternel, ce matin, touche encore ce qui reste encore dans mon cœur qu'il faut que je libère pour pouvoir encore monter à un autre palier, pour pouvoir encore shifter vers un autre palier vers toi, éternel. Parce que je veux monter plus haut. La Bible dit, l'on dit à Jean, monte encore plus haut, monte pour voir ce qu'il y a encore, ce qui arrivera. Et pour voir ça, il faut. Et la Bible dit, pour aller sur la montagne de l'éternel, il faut avoir le cœur pur et les mains innocentes, sinon tu ne peux pas grimper. Parce que l'éternel, il est comme l'aigle, il vit au-dessus des montagnes. Et sans avoir le cœur pur et la main innocente, tu ne peux pas monter. Et là, sur cette montagne, les ennemis n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le cœur pur ni la main innocente. Éternel, ce matin, te rendons grâce parce que nous savons encore que toi qui veux guérir le cœur, qui continue de guérir le cœur, et toi qui révèles les choses cachées. Éternel, merci encore pour ces choses que tu révèles de nos cœurs, les compartiments cachés de nos cœurs encore. Nous, ceux qui ont encore besoin, éternel, que tu mettes la lumière sur le cœur pour pouvoir encore éclairer. Nous prions, éternel, que toi tu le fasses ce matin. La Bible déclare qu'on n'allume pas la lumière pour mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier. Merci encore que ta lumière éclaire. Un éclair éternel, l'obscurité disparaît. Je prie maintenant, éternel, que l'obscurité disparaisse dans le cœur de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui reconnaît exactement. Quelqu'un à qui, éternel, tu révèles encore ce qui manque, ce qui reste à faire dans son cœur. Je prie, éternel, que ta lumière absorbe cette obscurité. Et par ta grâce, que toi, tu l'amènes, par ta grâce, tu l'accompagnes. Par ta grâce, tu permets de comprendre ta vérité, de comprendre l'immensité, de comprendre la révélation sur ton amour et de pouvoir vivre cet amour comme ce que tu nous demandes, comme le commandement que tu nous demandes. Éternel, merci encore, merci pour ce 14e jour. Nous mettons encore l'orateur en tes mains. Nous prions, Éternel, que tu utilises puissamment encore pour nous rafraîchir, pour nous encore, pour nous montrer tes voies. Éternel, pour nous bénir encore ce matin. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié reçu. Amen. Laissons la parole à l'orateur. Bonjour, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le thème de notre méditation ce matin, c'est la puissance de l'amour de Dieu. Et ce sera une petite exhortation. Prions. Seigneur, nous sommes là ce matin pour que tu parles à nos cœurs et que tu nous enseignes ce qu'est véritablement ton amour. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans la compréhension parfaite de ce qu'est ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Comme le dit notre thème, vivre par la puissance de l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour de Dieu commence par un appel à aimer ceux qui nous ont blessés. Je voudrais libeller ça comme ça. C'est un appel à aimer ceux qui nous ont blessés. C'est un appel qui va à l'encontre de la logique humaine, qui va à l'encontre de la logique humaine. Nous allons lire Romains 5, le verset 8. Romains 5, le verset 8, qui nous dit:
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Euh, Dieu n'a pas attendu que nous puissions l'aimer d'abord. Dieu n'a pas voulu que nous l'aimions d'abord, que nous changions d'abord avant de nous témoigner son amour. Il nous a aimés dans un état de péché. On était encore dans notre état de péché quand il nous a manifesté son amour. Et ça, c'est la logique divine. Ça, c'est l'amour de Dieu. Souvent, nous ne pensons pas que Dieu puisse nous demander le même type d'amour. Souvent, nous ignorons que c'est la même qualité d'amour que Dieu voudrait que nous manifestons. Et c'est ce qui nous amène souvent à ne pas être à la hauteur. Je me dis, ça ne nous amène pas à être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous comme amour à manifester aux autres. Euh, mais nous retrouvons euh, un passage dans les Écritures, un passage assez, euh, comment je vais le qualifier, un passage assez, est-ce que je vais dire, ça, c'est édifiant, c'est un passage édifiant, mais difficile à comprendre. Et c'est le passage de Osée, le chapitre 3. On va lire le premier, Osée 3, 1. OK. Osée 3, à partir du premier verset. L'Éternel me dit, va et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un lemtec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi et ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on aille vers une femme prostituée ou quelque chose, mais c'est pour nous illustrer, et c'était ce que Dieu visait également, nous faire comprendre ou même nous faire nous montrer à quel point il voudrait que notre amour, l'amour que nous devons manifester, soit semblable à celui que lui manifeste pour nous. Et dans ce cas, il demande à Osée d'aller vers une femme qui n'avait rien d'abord, je ne sais pas, qui n'avait pas les qualificatifs, mais les qualités nécessaires pour être une épouse. Mais c'est cette personne-là que Dieu lui demande d'aimer. C'est une illustration parfaite pour nous attester ce matin que la qualité d'amour que Dieu nous demande, c'est la même qualité qu'il a eu à nous manifester. C'est cette même qualité qu'il nous demande. Donc, dans la logique humaine, cela est inconcevable, mais c'est exactement ce que Dieu veut. Je ne sais pas comment, ce que le Saint-Esprit même plus l'attester dans nos cœurs. Et nous voyons le Seigneur dans Matthieu 5, le verset 44, qui nous dit, aimez vos ennemis. Nous allons lire ça. Matthieu 5, le verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez
pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et dans ce contexte-là, l'amour n'est plus alors une affaire de sentiment, ça devient une décision. Ça devient une décision. Je prie que le Saint-Esprit vraiment nous aide ce matin afin que chacun d'entre nous puisse prendre la décision d'aimer, puisse prendre la décision d'aimer. Ça devient plus facile. Et là, dans l'offense, là, je peux prendre la décision de pardonner, la décision d'aimer, qui n'est pas premièrement un sentiment, mais une décision que je porte devant la face du Seigneur, quand bien même l'offense que j'ai eue me fait mal, je dis vraiment, Seigneur, je veux t'obéir, je décide, j'aime cette personne, je décide d'aimer cette personne, que tu puisses décharger mon cœur de cette douleur. Je pense que cette décision nous amène à prendre autrement les situations, à prendre autrement les situations. Et cet amour doit nous animer. Cet amour doit nous animer pour que nous puissions faire autrement certaines lectures, pour qu'on ne voie même plus l'offenseur comme quelqu'un, voilà, qui nous a, comme tel quel, qu'on ne voie plus un offenseur, mais qu'on voie plutôt peut-être le diable, je ne sais pas, ou bien même Dieu qui veut vraiment traiter un caractère en nous. Je pense que cette façon de prendre l'offense est la meilleure des façons que Dieu voudrait qu'on la prenne, en fait. Et quand nous décidons alors un jour, quand nous allons vraiment, véritablement décider d'aimer de l'amour de Dieu de façon pratique, réellement, nous allons voir que nous aurons moins de problèmes dans nos foyers également et nous aurons moins de problèmes dans nos communautés. Je tiens à notifier que notre capacité d'aimer, là, ne vient pas de nous. Notre capacité d'aimer ne vient pas de nous, mais ça vient de notre communion avec le Seigneur. Je pense que nous grandissons dans l'amour quand nous grandissons dans la connaissance du Seigneur. Nous grandissons dans l'amour quand nous grandissons dans la connaissance du Seigneur. Et 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit que nous sommes transformés à la même image quand nous contemplons sa gloire. Je veux que nous lisions ce verset-là. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Alors, si nous contemplons l'image du Seigneur, si nous le contemplons aussi dans la communion avec lui, si nous restons dans une communion vraiment étroite avec le Seigneur, la Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Parce qu'en réalité, le modèle aujourd'hui que nous avons, c'est Christ. Le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est Christ. Le modèle d'amour, c'est Christ. Et la Bible va dire que c'est Christ. Et quel Christ, en fait? Christ crucifié qui est dépeint, qui a été dépeint. C'est ce Christ-là qu'on nous a présenté. Et ce Christ crucifié, manifestant à l'humanité un amour inconditionnel. C'est l'image que nous avons. Est-ce que nous avons toujours cette image de Christ? Cette image est toujours dépeinte à notre yeux aujourd'hui, à nos yeux aujourd'hui. Est-ce que c'est cette image qui est toujours dépeinte à nos yeux, en fait? L'image de Christ crucifié. Parce que c'est ce que la Bible nous présente. Et si nous contemplons vraiment le Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui. Le constat aujourd'hui que nous faisons, c'est que nous ne voulons plus, nous voulons simplement que Dieu nous manifeste son amour inconditionnel. Ou bien, OK, Dieu nous a manifesté son amour inconditionnel, nous l'acceptons bien, ça nous va bien. Oui, on a mal fait quelque chose, Dieu nous a pardonné. Vraiment, merci, gloire à Dieu, mais nous, on n'est pas prêts à manifester le même type d'amour pour les autres. Que le Saint-Esprit nous aide véritablement. Amen. Euh, Jésus va faire un constat. Jésus va faire un constat dans Jean 5, verset 42. Un constat dans Jean 5, verset 42. Et au début de ce passage-là, au début de ce chapitre, c'était
euh, une guérison que Jésus avait faite. Et le peuple se soulève, voilà pourquoi il a fait cette guérison le jour du sabbat et tout. Et Jésus voit le cœur, il voit le cœur de ceux-là qui se réclament être de Dieu. Et Jésus tire une conclusion dans Jean 5, verset 42, qui dit, même je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est un constat qui me fait, moi, réfléchir. Parce que la Bible dit que c'est lui qui sonde nos cœurs. Et lui voit à l'intérieur de nos cœurs, il sait. Et il fait cette conclusion-là. Mais je me dis, d'abord, il faut que chacun d'entre nous commence par s'examiner pour dire, mais ça veut dire que Jésus peut sonder mon cœur, mais s'il doit faire une évaluation aujourd'hui de l'amour que j'ai dans mon cœur, ou bien de l'amour que je manifeste aux autres, quelle sera son évaluation? Comment Jésus va m'évaluer ce matin? Si Jésus devrait m'évaluer dans la qualité d'amour que je manifeste pour les gens, quel sera le résultat de son évaluation me concernant? Il dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. OK. La conclusion, cette conclusion, c'est d'autant plus que, en fait, si je fais une évaluation personnelle aujourd'hui, je vois que le Seigneur dirait la même chose de moi. Mon attitude alors ce matin serait d'avoir un cœur repentant et de demander la grâce du Seigneur pour qu'il déverse son amour dans mon cœur. Que son esprit répande l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce qu'en réalité, Dieu ne voudrait pas un culte d'apparence, parce que ça ne servirait à rien de servir, ouais, de dire voilà qu'on lui appartient et puis de ne pas vivre véritablement ce qu'il veut. Vous voyez, il va dire quelque part, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, je voudrais que nous ne fassions plus partie de cette catégorie-là. Il faut qu'on puisse évoluer, avancer dans la connaissance du Seigneur. Il faut qu'on puisse évoluer, quoi. On ne peut plus être là. On ne peut plus être là aujourd'hui. Il faut qu'on puisse avancer. Il faut qu'on puisse avancer. Que vraiment le Seigneur nous fasse la grâce d'avancer avec lui dans l'amour. Et ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et Jésus va jusqu'à dire que l'amour de Dieu, si nous disons que nous aimons Dieu, là, c'est dans l'obéissance à sa parole. C'est ça qui prouve que nous aimons Dieu. C'est le retour de notre amour, ça. Si nous acceptons d'avoir accepté l'amour de Dieu, que celui que lui nous a manifesté, et nous autres, alors, nous sommes obligés de l'aimer. Et ce qui prouve que nous l'aimons, c'est cette obéissance à ce qu'il dit, à cette qualité d'amour qu'il demande, ainsi de suite. Donc, le verset que je viens de paraphraser, et dans Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Je prie que nous ne fassions plus partie de cette catégorie dans le nom de Jésus. Amen. Je finis mon exhortation de ce matin-là et nous allons prier. Dis au Seigneur que ce matin, tu viens de voir à travers son écriture que c'est la même qualité d'amour que lui nous manifeste qu'il voudrait que nous manifestions pour les autres. Peut-être avant, on ne pensait pas que Dieu pouvait nous demander ça. Souvent, on a même l'habitude de dire que c'est Dieu qui peut manifester ça, quoi, parce que ça dépasse la logique humaine que d'aimer son ennemi et tout. Mais on vient de se rendre compte que c'est ce qu'il veut. Et le fait qu'il demande à oser d'aller prendre même une femme prostituée nous montre la gravité ou bien nous montre l'étendue de ce qu'il veut nous faire comprendre. Prie dans le nom de Jésus. La qualité d'amour, Seigneur, que tu demandes, c'est celui que toi, tu nous as manifesté. Seigneur, je me rends compte que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires. C'est ce que tu désires. C'est ce que tu désires. C'est ce que tu désires.
Je ne veux pas quelque chose de moindre, Seigneur. Je ne veux pas quelque chose de moindre. Je veux, Seigneur, la qualité de ce que tu as manifesté. Oh, Seigneur, dis-lui que tu te rends compte que le modèle d'amour qu'il désire, c'est lui-même. Le modèle d'amour qu'il veut, c'est lui-même. C'est ce que tu viens. Tu viens te rendre compte que le modèle d'amour qu'il désire que tu manifestes, c'est lui-même qui est le modèle. Prie dans le nom de Jésus. Dis-lui que désormais, tu te référeras à l'amour qu'il a manifesté. Dans toutes les situations, tu te demanderas, tu ne diras plus non, j'ai déjà manifesté l'amour comme telle personne, mais tu te demanderas, est-ce que j'ai manifesté l'amour comme Christ aurait voulu? Est-ce que j'ai déjà manifesté l'amour comme Christ? Prie dans le nom de Jésus. Que tu le décides. Alors, si je me rends compte que la capacité d'aimer vient de Dieu, vient de ma communion avec le Seigneur, alors aucune situation ne pourra me dépasser. Aucune transgression ou aucune offense, les offenses ne pourront plus me dépasser parce que je sais que dans sa présence, je peux déposer mon fardeau. Dans sa présence, je peux exposer mon cœur, je peux demander de l'aide. Oui, je peux recevoir de l'aide de la part du Seigneur pour aimer. Et dans le nom de Jésus, demande cette capacité à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que dans sa présence, que nous sommes transformés à la même image, si nous le contemplons dans notre communion avec lui. Nous sommes transformés à la même image. Oh Seigneur, je me rends compte, Seigneur, que je suis transformé à cette même image, Seigneur, en contemplant ta gloire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je suis mon reviens ma mère. Deviens, Seigneur, mon Jésus. Deviens mon standard. Seigneur Jésus, tu deviens mon standard. Dans le nom de Jésus, tu deviens, Seigneur, mon Jésus. Oh Jésus, Seigneur, oh Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La Bible nous dit que lui sonde les cœurs et les reins, que Dieu sonde les cœurs et les reins. A dit, Seigneur, ce matin, quel est l'état de mon cœur devant toi? Quel est l'état de mon cœur, Seigneur, ce matin? La Bible dit que tout ce que mon Père n'a pas, Jésus dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Dis, Seigneur, s'il y a des semences de reine dans mon cœur, que ça soit déraciné dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Oh, les semences de reine dans mon cœur, une offense, quelqu'un m'a offensé, c'est resté. Seigneur, déracine cela dans le nom de Jésus. J'ai été maltraitée par des parents dans mon enfance. J'ai été maltraitée par des gens. J'ai été mal reçue par certaines personnes. J'ai été méprisée. J'ai souffert l'opprobre. J'ai souffert le mépris des gens.
Ce matin, je prie que toutes ces choses soient déracinées de mon cœur. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans mon cœur. Oh Jésus, dis au Seigneur que tu veux sortir du culte d'apparence. Parce que Dieu ne va pas regarder du moins à notre apparence. Mais Dieu va regarder à notre cœur. C'est la différence entre Dieu et les hommes. Les hommes vont nous voir peut-être zélés dans l'église, oh, en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais Dieu ne sera en train de regarder à notre cœur. Ce matin, dit Seigneur, vraiment, je veux rentrer dans un culte vraiment sincère avec toi, Seigneur. Je veux sortir du culte d'apparence, mais faire un culte avec un cœur tout entier à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Dis au Seigneur, vraiment, c'est une décision que je prends pour avancer avec le ciel. C'est une décision que je prends pour avancer avec Dieu. C'est une décision que je prends. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est une décision que je prends pour avancer avec le Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Prends cette décision de pardonner, de laisser ceux qui t'ont blessé ou offensé dans le nom de Jésus.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pasteur Louange. Amen, amen. Bonsoir, élevez la voix, bénis le Seigneur pour cette exhortation puissante que nous avons reçue ce matin. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Dis au Seigneur ce matin, ma puissance est en toi. Ma force est en toi, ma force est en toi. Je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas aimer sans toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, soutiens-moi maintenant. Soutiens-moi par la puissance de ton esprit. Soutiens-moi par ta force toute puissante ce matin. Donne-moi le feu de ton amour. Communique-moi ce matin le feu de ton amour, le feu de ton amour. Ce feu qui me donne de pouvoir marcher selon ta volonté. Parce que ta volonté, c'est que je puisse aimer comme toi tu as aimé. Oh Jésus, oh Père. Élève la voix et prie ce matin. Parce que l'ennemi a mis devant toi comme des obstacles. Et ces obstacles, les obstacles de la haine sont vraiment de grands démons. Tu dois être conscient que dans le monde spirituel, le monde invisible, quand l'ennemi met des obstacles de haine devant toi, c'est qu'il t'a complètement fragilisé. Il a fragilisé complètement ton impact sur la terre. Beaucoup ne comprennent pas, ne conçoivent pas. Peut-être ils luttent simplement contre les péchés sexuels, tout ça là. C'est très bon. Mais lorsque l'ennemi arrive à mettre l'obstacle de la haine devant toi ou l'obstacle de l'amertume, il te fragilise complètement. Complètement. Je peux te dire que ce sont des grands démons qui détruisent les familles, qui détruisent l'unité, qui détruisent l'harmonie au sein de l'Église. Et quand l'harmonie au sein de l'Église, l'harmonie au sein des familles est brisée, c'est que vous êtes complètement neutralisé. Vous ne pouvez plus vous prier la prière, par exemple, entrer dans la dimension de la prière d'accord. Si c'est un couple, vous ne pouvez pas. Parce que l'obstacle de la haine, des grands démons, il faut que tu sois conscient de cela ce matin et que tu élèves la voix et dis, Seigneur, je te bénis parce que tu me révèles ces choses. Et alors maintenant, je suis vainqueur, plus que vainqueur maintenant, plus que vainqueur maintenant. Ta main me touche et me libère de ce piège, de ce trou béant de l'ennemi. Et je suis complètement libéré, complètement libéré. Seigneur notre Dieu, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, ton commandement n'est pas trop dur, n'est pas difficile. Oh Éternel, je le sais, c'est pas difficile. Il vaut mieux t'obéir que de céder au plan du diable et de me retrouver là où je ne dois pas être. Je préfère t'obéir, même si c'est dur. Je préfère t'obéir. Je préfère t'obéir ce matin. Même si c'est dur, je préfère t'obéir. Je préfère t'obéir afin que ma famille soit à l'abri de toute forme d'autorité, d'oppression satanique, de porte ouverte. La Bible dit que une des choses que les gens ne comprennent pas beaucoup,
Il dit, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas laisser la colère, le soleil se coucher sur notre colère. Parce que nous donnons accès au diable. Chaque fois que nous laissons la colère, la haine, l'amertume rester dans nos cœurs pendant longtemps, nous sommes en train d'ouvrir une porte, une large porte à l'ennemi dans nos maisons. Nous ne savons pas. Lorsque l'ennemi entre, c'est comme un serpent. Il rentre subtilement. Il ne sait même pas comme un serpent. C'est un serpent. Il rentre subtilement, pas des petites failles. Quand il rentre, il commence par manger, grossir. Il commence par détruire complètement notre maison. Nous ne savons pas là où jusqu'où il peut aller. Mais nous voulons dire ce matin, quels que soient tes plans et tes projets contre les maisons, contre les foyers, j'aimerais prier maintenant pour les couples, pour les futurs couples. Élève la voix et prie maintenant. Au nom de Jésus, que tout mauvais dépôt, que les accès par lesquels l'ennemi est entré, et continue par détruire, commence par détruire le couple, détruire les enfants. Je prie ce matin que la puissance du serpent ancien soit liée, au nom de Jésus. Lorsque tu le déclares, tu pries avec fermeté, avec puissance. Et le Seigneur se manifeste dans ta vie, se manifeste dans ton couple, dans ton futur couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis encore, Seigneur, je veux aimer comme tu as aimé. Je veux aimer comme tu as aimé. Père éternel Dieu, élève la voix et prie. Nous devons prier avec ferveur. La ferveur dans la prière. Lorsque tu prie avec ferveur, quelque chose se passe. Tu pries, tu cries à Dieu, tu dis, oh Seigneur, je ne veux plus être celui que j'étais avant. C'est merveilleux ce que nous avons entendu ce matin. Quand Jésus fait le constat, quel est le constat qu'il fait? La plupart du temps, c'est que nous n'aimons pas. La plupart du temps, c'est que nous sommes, nous avons fermé nos cœurs. La plupart du temps, nous préférons vivre recentrés sur nous-mêmes. Nous préférons vivre l'orgueil que de vivre vraiment l'amour qui attire les autres. Malgré leur péché. Oui, il faut le dire, malgré leur péché. Nous, la plupart du temps, nous aimons simplement ceux qui sont propres, ceux qui sont bien. Oui, ceux qui nous parlent bien, ceux qui nous aiment bien. Oui, il faut l'avouer. C'est notre quotidien. Nous aimons. Nous pouvons aimer juste notre femme parce qu'elle fait bien. C'est quand elle fait bien, nous parle bien. Mais le jour où elle ne parle pas bien, nous fermons notre cœur. Nous pouvons aimer notre mari juste parce qu'il nous parle bien. Il donne peut-être des présents, des cadeaux. Mais le jour où il fait un mauvais pas, nous fermons notre cœur. Oui, c'est pas ce que Dieu veut. Tu vas dire, Seigneur, je veux saisir cette puissance qui est dans ton amour. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu saisis cette puissance, tu deviens réellement une personne forte. Une personne que l'ennemi n'atteint pas comme ça. Parce que celui qui coule dans la dimension de l'amour de Dieu devient une personne puissante dans le monde spirituel. Écoute bien, sois attentif, sois éveillé. Dieu veut que tu deviennes une personne qui monte dans le grade de la puissance. Et la véritable puissance, c'est lorsque nous comprenons l'amour de Dieu. La véritable puissance, c'est lorsque nous comprenons l'amour de Dieu. La véritable puissance, je le répète, c'est lorsque nous comprenons l'amour de Dieu. Parce que chaque fois que nous acceptons l'amour de Dieu, nous devenons invincibles. Invincibles. Alors dis, Seigneur, je voudrais être invincible. Invincible. Parce que je comprends ton amour. Je veux vivre dans ton amour. Invincible. Invincible contre les mauvaises pensées. Invincible devant
la puissance de l'amertume, devant toute forme de hauteur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie ce matin, tu soutiennes mon cœur, tu me soutiennes, tu mettes le feu de ton amour, une ardeur à rechercher ton amour, en toutes circonstances. Lève la voix et prie, élève la voix et prie, au nom de Jésus, prie avec ferveur, prie avec ferveur, prie avec ferveur. Dis Père, mets Seigneur l'ardeur de ton amour, le feu de ton amour, le feu de ton amour. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux passer un autre cap. Oui, Seigneur, peut-être dans mon cœur, le constat est que je n'aime pas comme tu aimes. Mais Seigneur, je veux passer le cap. Je veux passer le cap. Je veux passer le cap. Je veux courir pour saisir ce défi que tu me lances. Tu es en train de me challenger. Oh éternel Dieu, je suis prêt. Dis Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Ce qu'on puisse voir en moi une personne qui est comme toi. Oui, comme toi. Je veux être comme toi. Que quelqu'un dise, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus, aimer comme Jésus. Lève la voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, je veux être comme toi. Oh, je veux être comme toi. Un enfant digne, qui ressemble à son père. Qui ressemble à son père. Oh, comme nous l'avons entendu, nous voulons bien que le Père nous aime. Tout le temps, nous sommes recentrés sur nous-mêmes. Que le Père nous pardonne. Qu'il nous pardonne, oui. Nous voulons toujours qu'il nous pardonne, mais nous ne voulons pas pardonner ceux qui nous ont blessés. Je l'ai dit encore dimanche passé, dans notre série Rechercher la paix et la sanctification. Dieu a dit, si toi tu ne pardonnes pas, moi-même je ne te pardonnerai pas. C'est vrai que ce n'est pas lié à notre foi, notre engagement à recevoir Jésus. La dimension de la sanctification positionnelle, ce n'est pas lié à cela. Mais si chaque jour, nous voulons que Dieu nous pardonne nos fautes, nous devons être prêts à pardonner aussi aux autres. C'est difficile, c'est dur, c'est éprouvant. Souvent, quand l'offense est grande, quand ce sont des petites offenses, oh non, on peut. Mais si les offenses sont grandes, c'est difficile, c'est dur, c'est éprouvant. Alors, sache que ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas la puissance de cet esprit. Et n'oublie pas que Dieu a déposé son esprit en toi. L'onction de son esprit. Pour t'aider, pour te soutenir, pour te porter. Dis Seigneur, je crois dans la puissance de ton onction. L'onction du Saint-Esprit pour me porter, pour me soutenir, afin que je puisse faire ce que tu me demandes ce matin. Oh Seigneur, je te loue, je te magnifie, je te glorifie. Parce que tu es un Dieu puissant. Puissant. Oui, quelqu'un doit pardonner à ses parents. Quelqu'un doit pardonner encore. Savoir, il y a des choses dans ton cœur contre tes parents. Tu dois pardonner. Peut-être c'est dur, c'est des paroles dures. Peut-être c'est un type d'abandon que tu n'as pas su supporter. Un type de rejet que tu n'as pas su supporter. Mais alors que tu pries et que tu dis, Seigneur, je pardonne, je laisse tomber. Alors le Seigneur enlève complètement cette amertume, cette offense de ton chemin. Ce blocage sur ton chemin. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Je voudrais encore que tu dises au Seigneur, je veux être comme toi. 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 Depuis que j'ai pris l'engagement de te suivre. Oui, te suivre, c'est chercher à être comme toi. Mais souvent, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Père. Aide-moi ce matin. Je veux vivre comme moi-même la plupart du temps. Et je crie sur tous les toits. J'ai accepté Jésus. Mais accepter Jésus dans son cœur, c'est de faire comme Jésus. C'est d'aimer comme Jésus. C'est de pardonner comme Jésus. C'est se sacrifier comme Jésus. C'est se donner comme Jésus. C'est donner comme Jésus. Alors, Père,
aide-moi. Alors que tu déclares dans ton cœur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Je veux être comme toi. 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 Je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu réponds à ma volonté ce matin. Dis, Seigneur, tu réponds à ma volonté ce matin. Vous êtes bien disposés. Si vous êtes bien disposés, il le fera. Si nous sommes bien disposés, il le fera. Que nous crions, nous disons, nous voulons. Chaque fois que Jésus voit un malade, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nous aussi ce matin, nous voulons dire au Seigneur Jésus, moi je veux être comme toi, aimer comme toi. Père, soutiens ma foi. Soutiens-moi. Je veux le faire. J'ai décidé de le faire. C'est dur, mais je veux le faire. Alors, Père, merci parce que tu le fais. Nous allons prendre ces quelques minutes qui restent. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Toute forme de défi que tu as maintenant. Tu vas prier. Je vais prier pour toi ce matin. Que le Seigneur se rappelle de toi, se souvienne de toi. Alors que nous sommes en train de clôturer, d'aller vers la fin de l'année. Que toute forme de défi que tu as dans ton foyer, dans tes activités, que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon enfant. Souviens-toi, ô éternel Dieu, de mon couple, de ma famille, de ma grande famille. Le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demande. Parce que demander à Dieu, c'est aussi la preuve que nous reconnaissons qu'il nous aime. Parce qu'on ne peut demander avec un cœur apaisé qu'à celui qui nous aime. Si tu crois que Dieu t'aime, alors demande-lui ce qui te trouble, cette douleur, cette difficulté, ce défi, ce manque d'argent. Puis lève la voix et prie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de j'ai besoin que tu me libères de ce problème. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème, n'importe quel défi. Il est capable. Mon Dieu est capable. Une des choses que j'aime dire, que rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui t'est impossible n'est pas impossible à Dieu. Ce qui t'est impossible n'est pas impossible à ton Dieu. Il le fera pour toi. Lève la voix. Tu as besoin d'une guérison ce matin. Que Dieu libère cette guérison sur ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Tu as besoin que le Seigneur se révèle à toi davantage. Tu veux monter dans la connaissance de Christ. Pouvoir le servir dans une pleine révélation de qui il est. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de se glorifier dans ta vie. De se glorifier dans ta vie. De se glorifier dans ta vie. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un des versets, un des passages que j'aime tellement. Oui. Oui. Parce que l'ennemi met des fois dans nos cœurs. Il dit, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas, tu vas rester dans ce trou. J'ai l'habitude de lui répondre. Je crois en quelqu'un qui m'aime. Je m'aime. Donc, je ne peux pas rester dans ce trou. Ça peut être pour toi maintenant. Tu te retrouves comme dans un trou. Désobéissance à Dieu, de péché.
Je prie ce matin, que Dieu te sorte complètement de ce péché répétitif qui dérange ta vie. Qui dérange ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. 30 secondes. 30 secondes. Tu as des choses à dire au Seigneur. Lève la voix et prie maintenant. Saisis cette merveilleuse présence de Dieu ce matin. Saisis. Saisis. Saisis comme cette piscine qui est en train d'être remuée. Que tu peux sauter dans cette piscine, comme la piscine de Bethesda. Sauter, être guéri. Être complètement libéré. Parce que dans cette atmosphère, le Seigneur est en train de faire des miracles. Miracles pour nous guérir nos cœurs brisés. Miracle pour semer en nous un don de foi. Miracle pour semer en nous d'excellentes grâces. Afin que nous soyons davantage enrichis par son amour. Enrichis. Je prie ce matin que tu sois enrichi par la puissance de son amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qu'un homme n'a pas pu faire pour toi, il le fera pour toi. Ce que tes parents n'ont pas pu faire pour toi, il le fera pour toi. Oui, les hommes t'ont abandonné, t'ont délaissé, t'ont maltraité. Mais Dieu va te récompenser. N'oublie jamais ses enfants. N'oublie pas. N'oublie pas ses enfants. Tu dois garder la foi. Garder la foi et être fortifié ce matin. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, très abondamment. Waouh, waouh, waouh. C'est merveilleux d'être dans sa présence. Soyez richement bénis ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.